Bonjour à vous les lions, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Guidance étoilée pour votre toute première vidéo pour le mois de juillet. Nous allons voir ensemble vos énergies générales avec l'oracle des miroirs et vos énergies sentimentales avec l'oracle de Shine. Je vous remercie de mettre un petit pouce bleu afin de me soutenir dans mon travail et de laisser un petit commentaire que je lirai bien entendu avec plaisir. Je voulais vous souhaiter aussi un bon anniversaire un peu en avance, voilà. Concernant les tirages, ne prenez que ce qui vous parle. Nous sommes sur un tirage général et si cela ne résonne pas en vous, c'est simplement que le message n'est pas pour vous. Ne cherchez pas à l'adapter à tout prix à votre situation. Bien, nous allons commencer tout de suite avec les énergies générales pour vous les lions pour le mois de juillet 2023. Énergie générale pour les lions de juillet. Alors, nous avons une femme, ça peut être vous en tant que femme, une femme qui fait partie de votre entourage, qui est proche de vous, ou ça peut être la femme de votre cœur, bien sûr. Il y a une notion de distance par rapport à la famille. Alors, est-ce que c'est vous qui vous prenez du recul, qui vous éloignez un peu du train-train quotidien de la famille, on va dire ça comme ça? Ou alors, ça peut être aussi... Alors là, nous sommes sur un général, donc ça peut être homme, hein, homme-femme, votre femme. Vous adaptez hein, en fonction de votre genre et de votre situation. Il y a une notion de distance, de prise de recul, peut-être de lâcher prise aussi. Peut-être que le poids de la famille est assez lourd à porter en ce moment et que vous avez besoin de souffler par rapport à ça. Une notion de déménagement aussi. Voilà, déménager tous ensemble. Il y a vraiment quelque chose de, voilà, de laisser temporairement quelque chose ou carrément partir. Hein. Alors, il n'y a pas de séparation, de choses comme ça. Hein. C'est juste un petit temps de pause, un petit temps de repos. Voilà, des fois, ça fait du bien de se ressentir sur soi. Pardon. Alors, il y a de la jalousie. Est-ce qu'on vous envie? Est-ce que vous enviez quelqu'un? Est-ce que cette femme qui fait partie de votre entourage envie votre vie, votre vie de famille, votre vie en général, votre job? On peut parler aussi d'une tierce personne. Hein. Enfant. Alors, il y a un nouveau départ là. Il y a un nouveau départ. Ou alors, il y a aussi la notion de jalousie par rapport au fait que peut-être vous n'arrivez pas à avoir d'enfant en ce moment. Ou depuis un petit moment, bien sûr. On vous dit que l'équilibre revient. Alors là, il y a plusieurs significations. Après une période voilà, où vous n'arriviez pas à obtenir ce que vous vouliez, par exemple un enfant, avoir un nouveau départ au sein de votre famille, vous n'arriviez pas peut-être à déménager, il y a une notion d'équilibre qui revient. Vous voyez, la carte de la loi avec les balances, voilà, on rééquilibre les plateaux. Ça peut être ça aussi, ou alors ça peut être un jugement du tribunal. Vous voyez, la loi, c'est quand même tout ce qui est administratif, le judiciaire aussi. Donc, il y a peut-être une question de garde d'enfant ici. Ça peut être ça aussi. Peut-être un conjoint qui ne veut pas, vous laisser la garde des enfants. Vous n'arrivez pas à vous entendre. Il faut absolument passer devant le tribunal pour acter tout ça et remettre les choses en place. On a la réunion. Alors, il y a des pourparlers, il y a des discussions qui vont être mises en place. Vous allez parler avec la personne concernée. Ça peut être ça aussi, ça peut être un avocat, un juge. Vous voyez, vu qu'on peut être dans le judiciaire aussi. Ça peut être un médecin hein, aussi, avec les enfants. Ça peut être ça aussi. Hein. Quand des fois on a des difficultés à tomber enceinte ou que votre conjointe a du mal aussi par rapport à ça. Voilà, le médecin peut être présent ici. Il y a de l'amitié, pardon, je ne sais pas si vous voyez bien les cartes. Il y a de l'amitié, donc on peut compter sur vos personnes proches, vos amis qui sont là pour vous soutenir. Vous êtes soutenus les lions hein, dans cette épreuve.
qui arrive. Ça peut être voilà, des réunions avec vos amis. Vous allez vous retrouver, voir pour discuter, essayer de trouver des solutions que vous n'avez pas forcément vous-même. Parce que des fois, quand on est dans le cœur du problème, on ne voit pas les autres portes de sortie, en fait, tout simplement. Besoin d'être rassuré, d'être conseillé. C'est très important. Et si c'est le cas d'une tierce personne, c'est pareil. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que ça va passer? Est-ce que je passe l'éponge? Est-ce que... voilà. Qu'est-ce que je dois faire? On a une ouverture. Il y a des solutions qui arrivent à vous. Vous voyez, la clé, elle ouvre les portes. Alors, peut-être que grâce à vos amis ou vos relations proches, ils vont peut-être vous apporter une solution à tout ça. Pourquoi tu fais comme ça? Essaye plutôt de faire comme ça ou comme ça. Voilà. Ça peut aussi être professionnel. Peut-être que le fait, voilà, vous avez un travail assez prenant, du coup, vous êtes obligé de mettre de la distance par rapport à votre famille. Quand je dis distance, ça veut dire être moins disponible. Hein, on n'est pas non plus sur quelque chose d'énorme. Hein. Voilà, ça peut être ça aussi. Ça peut être une mutation aussi. Voilà, si on parle vraiment de cadre pro, voilà. Peut-être qu'on vous envie parce que, ah oui, toi, tu as réussi à avoir ta mutation, moi, ça fait tant de temps que je l'attends, tu as eu une promotion, donc forcément, ça crée des jalousies au sein de vos collaborateurs, tout simplement. Hein. Les gens ne sont pas forcément heureux pour vous tout le temps. Voilà. Mais en tout cas, quel que soit le domaine, il y a un équilibre qui se fait, il y a une action qui va être mise en place, un jugement va être rendu, on a un accord qui va être trouvé. Ça peut être des réunions avec votre patron aussi, là. Hein. D'accord? Il y a plein de choses qui se mettent en place, à adapter en fonction de votre situation, bien sûr. Hein. Mais vous pouvez compter sur vos amis. Pas forcément des collègues de travail, à voir. Mais voilà, il y a quelque chose qui se fait et du coup, on va avoir une belle ouverture. C'est-à-dire que les choses vont s'éclaircir. On va trouver des solutions. On va trouver des astuces, des petites choses auxquelles on n'a pas pensé, qui vont nous ouvrir d'autres opportunités. On va recouvrir l'ouverture. C'est quelque chose d'inattendu. Vous savez, quand on dit j'ai fait Eureka. Voilà. On va en remettre une. Parce qu'on a la fatalité. La clairvoyance. Et oui, vous allez y voir plus clair. Donc c'est bien ça. Vous allez y voir plus clair. Et au dos du paquet, vous voyez, on a la maison. Donc ça peut être votre domicile, comme on parlait de déménagement. Ça peut être votre entreprise. La famille peut s'agrandir aussi. Voilà, il y a vraiment une notion de... Voilà, tout ce qui touche à les lieux où vous êtes, où vous allez. On a le voyage, on a le déplacement, on a le mouvement. Les choses bougent pour vous, les lions. C'est bien, c'est très bien. On a des discussions, encore une fois. Hein, ça ressort là. Vous voyez, le voyage, il est là avec la distance. On a les réunions, on a les paroles. Là, on vous confirme que c'est vous. Et là, on a un vœu qui se réalise. Il y a quelque chose qui se concrétise pour vous. On exauce vos souhaits. La carte magique, c'est la meilleure carte du jeu. Et cette carte-là élimine tous les effets négatifs. Donc, gardez confiance parce que les jalousies, les cancans, ou même si vous enviez les autres parce que vous n'arrivez pas à obtenir ce que vous souhaitez, gardez confiance, ça va se faire. Voilà, on n'est pas tous égaux malheureusement par rapport à ça, par rapport à ce que l'on souhaite, par rapport à la rapidité des événements, mais ça va arriver. Là, il y a vraiment cette notion-là. On garde patience, on évite toutes ces médisances, on prend la distance par rapport à ça, on se concentre sur son nouveau départ, son projet pro, son projet perso. Voilà. Alors évidemment, quel que soit le projet, ça peut comment dire, vous pouvez avoir moins de temps par rapport à votre famille. Mais c'est normal, on ne peut pas être au four et au moulin. Voilà. Donc il y a peut-être un petit sacrifice à faire pour établir l'équilibre. Mais en tout cas, il y a vraiment une notion de soutien. On vous soutient à 100% dans ce que vous faites. Et le fait de discuter avec des gens de confiance, hein, j'insiste bien, hein, pas sur des commérages ou des commères ou des langues de vipère, hein, tout simplement. Ça va vous aider à trouver des solutions. Il y a peut-être quelque chose qui vous bloque. On ne sait pas comment faire, on ne voit pas le problème, on voit pas... Enfin, la solution, pardon, on a le problème, on ne voit pas la solution. Mais là, oh, mais oui, bien sûr, c'est évident, c'est ça. Ok, maintenant que j'y vois plus clair, je vais pouvoir y aller. On est vraiment dans cette idée-là.
Mais gardez confiance, patience, ça va arriver. Ça va arriver, quel que soit votre but, votre projet. Ne le perdez pas de vue parce que ça va se réaliser. Mais il faut trouver les solutions qui font que ça peut stagner, que ça n'avance pas. Et le lâcher-prise est important. Le lâcher-prise est important. Une bonne remise en question, des bonnes discussions. Et après, ok, maintenant que j'ai trouvé, je souffle. Et là, ça va se décanter. Des fois, le mental est tellement important que c'est ce qui nous bloque beaucoup, en fait. On n'écoute pas son intuition. Et c'est ça qui coince souvent. Enfin, ça en fait partie. C'est une grosse partie, le mental. Hein. On rumine, on se pose énormément de questions. Et bon, c'est difficile, mais vous pouvez y arriver parce que ça va être très bénéfique pour vous après. On a le voyage, encore une fois. Hein. Donc, il y a toujours... Au niveau sentimental, il y a toujours une notion de mouvement. Les choses avancent. On se déplace. Ou la personne de votre cœur se déplace. Si vous êtes célibataire, ça peut être aussi que vous allez sortir. Voilà, essayez de profiter un peu. Peut-être voir s'il y a une rencontre après. On va voir ça. Il y a du mouvement qui se fait. Et ben voilà, il suffisait de demander. La rencontre. Bon, bah les célibataires, il y a une belle rencontre qui arrive en tout cas. C'est bien. Vous êtes sur la bonne voie, il faut sortir. Allez voir vos amis, les amis des amis, des fois. Ça peut aider aussi. Et pour les couples, voilà, ça peut être simplement sortir, s'amuser ensemble et apprendre à se redécouvrir aussi. Hein. La rencontre, c'est quelque chose de nouveau. Donc, ça peut que être bénéfique pour vous, quelle que soit votre situation. On a l'ancrage. Oui, profitez du moment. Savourez l'instant. L'ancrage, c'est vraiment l'instant présent. C'est ici et maintenant. Donc, on en profite. Prendre une décision. Ben oui, j'ai rencontré quelqu'un. Ah, il ou elle me plaît. Qu'est-ce que je fais? Ou pas d'ailleurs, on ne me plaît pas, hein, évidemment. Qu'est-ce que je fais? J'y vais pas, à voir. Mais je m'écoute. Je regarde les pieds sur terre, je ne m'emballe pas, je ne pars pas. Voilà. Vers l'infini, là-haut, non. Je reste focus sur les faits, sur les mots, etc. Je profite. Et je vois ce que ça dit. Ensuite, je prendrai une décision. Pour les couples, c'est pareil. Il y a peut-être une décision à prendre. On va voir ça parce qu'elle a sauté. Je vais la chercher. Et oui, le rêve. Donc, on a quelque chose que vous rêvez depuis longtemps. Vous êtes peut-être célibataire depuis un moment et que... Du coup, votre rêve, c'est de rencontrer quelqu'un. Est-ce que vous prenez la décision de réaliser un rêve? Si vous êtes en couple, avoir apporté un peu de renouveau au sein de votre relation, ça vous donne peut-être envie de réaliser un rêve que vous aviez à deux depuis longtemps. Ça peut être ça aussi. Un voyage, un week-end, je sais pas, une nuit de noces que vous n'avez pas pu faire. Enfin, pourquoi pas? On peut imaginer toutes les éventualités. Et ça, c'est à vous de l'adapter en fonction de votre situation. On en a deux. On a la réflexion. Oui. Prenez le temps quand même de réfléchir à ce que vous voulez vraiment. Faire le vide. Là, c'est ce qu'on vous dit. Hein. Ok. Je vais remonter un petit peu. Hop. Ça comme ça. Voilà. Faire le vide. Oui. Là, vraiment une notion de, voilà, de lâcher prise, de laisser faire les choses sans perdre de vue votre rêve. Hein, évidemment, ce que vous désirez au plus profond de vous. Et à ce moment-là, vous prendrez une décision. C'est ce qu'on vous conseille. Il y a beaucoup de réflexion là. Ok, j'ai rencontré quelqu'un. Ok, je donne du renouveau dans mon couple. C'est super, mais qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Est-ce qu'on continue à s'imposer un week-end par mois? Je ne sais pas, j'ai des hypothèses bien sûr. Vous voyez? Est-ce que je continue de voir cette personne? Il y a vraiment cette notion-là. On ne s'emballe pas. Voilà, on laisse le temps au temps. Hein. Oui, je sais, c'est pénible, mais c'est comme ça. Moi qui suis toujours pressée, je vous comprends. La renaissance, ah là là, c'est génial. Il y a une nouvelle impulsion au sein de votre couple. Vous faites et vous avez fait ce qu'il faut, ou vous allez faire ce qu'il faut pour redonner un coup de peps à votre couple. Si voilà, la routine a été beaucoup trop présente ces derniers temps, hop, ok, on bouge les choses, il y en a marre. On va prendre l'air, on part à droite à gauche, on va chez des amis, dans la famille, vous voyez, mais et ça va vous permettre
de vous sentir revivre. Ça va vous faire un bien extraordinaire. Et pour les célibataires, c'est pareil. Le fait d'avoir rencontré quelqu'un, peut-être qu'avec la renaissance, ça vous donne vous avez de nouveau l'espoir de dire « Ah, je vais pouvoir peut-être concrétiser mon rêve avec cette personne-là. » C'est très beau, hein. N'importe comment, n'importe quel choix, n'importe... Voilà, vous aurez une belle renaissance. Ça va vous faire du bien, ça va rapporter un équilibre dans votre vie. Vous vous sentirez une nouvelle personne. Il y a vraiment de ça. Les cartes sont un peu grosses, alors... des fois, j'ai du mal à les tenir. Allez, on va voir la dernière carte. Ce qu'elle nous dit. Si elle veut bien, sinon je vais la chercher directement. Bon, je crois que j'allais la chercher, hein, parce que là... En tout cas, c'est très positif. Hein. Bon, allez, on va aller la chercher. La porte. Bon, bah voilà. C'est une ouverture, là. Il y a quelque chose qui se matérialise, qui se concrétise pour vous et qui vous donne une opportunité de réaliser ce que vous souhaitez. Il y a vraiment cette... Voilà, la porte, c'est à vous de la pousser, là. Hein, avec la prise de décision, la réflexion. Ok, vous avez réfléchi, vous avez pris une décision, vous voulez ce rêve, vous voulez changer les choses au sein de votre couple. Ok, on fait le vide, on réfléchit, voir qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut mettre en place. Les célibataires, c'est pareil, à voir, voilà, si la relation vous convient, etc. Ok, ça me convient. Et là, c'est une opportunité à saisir, on vous dit. La porte, elle ouvre les possibilités. Au dos du paquet, on a agir. Vous avez réfléchi, il faut agir. On a l'occasion qui va se présenter là. Vous avez l'occasion d'agir. C'est ça qu'on vous dit. Attention à la jalousie, au commérage. Oui, mais tu te précipites. Oui, mais non, on n'écoute pas tout ça. Les méchancetés, les médisants, ceux qui n'ont pas envie de vous voir heureux, ça, c'est pas bon. D'accord? Le serpent, c'est tout ce qui pique à l'extérieur. Vous savez, c'est les remarques, c'est les choses méchantes, agressives. Ça, on n'en veut pas de ça. Hein. On les met de côté. Écoutez-vous, écoutez votre intuition. C'est très important. Vous surmonterez les obstacles grâce à ça. C'est uniquement grâce à vous, en vous écoutant vous, et non pas les commérages. Tout simplement, laissez les médisants de côté. Ceux-là, les jaloux, les envieux, on n'en veut pas. Voilà pour vous les lions. J'espère que ce tirage vous aura plu et qu'il vous aura aidé au maximum. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Je le lirai et le commenterai également. Je vous souhaite un excellent mois de juillet et je vous dis à très bientôt pour vos prévisions du mois d'août. Au revoir!